cas dans certaines organisations syndicales. L'accent a été mis justement sur la réalisation d'une formation qui soit destinée à former des élus syndicaux chevronnés, c'est-à-dire il y a une gradation un petit peu dans les formations que nous mettons sur pied, après avoir assumé un second mandat pour lequel ils ont eu des formations qui sont des formations techniques ou qui sont des formations liées à l'exercice du mandat. La question du leadership, justement, s'est posée aussi chez nous comme elle se pose chez vous. La différence, effectivement, c'est que nous avons des moyens qui sont structurellement plus importants et qui nous permettent de mettre sur pied d'autres choses. Mais il y a eu la volonté politique du syndicat d'organiser une formation en 4 ans, donc une formation longue, qui ne porte plus tant sur les aspects techniques d'organisation et de gestion d'un mandat, mais qui porte sur une réflexion sociopolitique. Et donc c'est travailler réellement le sens, travailler réellement et réfléchir, puisque c'est une formation qui est en réflexivité permanente entre les pratiques, des propos ou des études qui sont faites dans les universités, par exemple, etc., et le groupe en formation, qui s'approprie tout cela, qui le remet en cause, qui le remet à sa sauce d'une certaine manière, mais qui se l'approprie pour l'action qu'il doit mener dans les entreprises. Puis il y a du temps qui est alloué à cette formation-là. Ça ne s'ajoute pas à la tâche, ça fait partie de la tâche des élus syndicaux. Oui, en Belgique, les syndicats ont obtenu, maintenant il y a des reculs sensibles, le patronat, comme partout, essaye de revenir sur ces acquis-là, mais il y a eu dès le début une volonté d'obtenir du temps pour tous les travailleurs, et donc il y a une législation qui permet à chaque travailleur en Belgique, chaque travailleur, chaque travailleuse d'avoir des journées de formation. Et dans le cadre syndical, l'organisation syndicale prend en charge une partie de journées complémentaires, ce qui permet effectivement que des gens peuvent suivre des formations en prenant congé et en étant rémunérés pendant le temps de la formation. D'autre part, pour l'organisation syndicale, c'est un lieu de réflexion, c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de questionnement et c'est un lieu dans lequel on essaye d'anticiper aussi les actions, de mettre en place les stratégies, mais de mettre en place aussi des réflexions sur le renouvellement du métier, je dis entre guillemets, du métier de délégué syndical, c'est-à-dire qui a pour job de défendre celui de l'ensemble de ses pairs. Nombre de délégués, ce matin et hier aussi, j'entendais qu'ils parlaient du temps comme étant quelque chose d'important. Donc, je pense vraiment que réfléchir à quelles sont les avancées ou quelles sont les négociations qu'on peut tenir pour obtenir ce temps-là de la part du patronat ou du gouvernement ici en l'occurrence, aussi pour les secteurs qui concernent l'enseignement par exemple, c'est obtenir du temps, si minime soit-il. Tous les gains de temps sont des gains qui sont revendiqués par les gens et qui sont utilisable pour faire de la formation et de la réflexion collective.